Ah, voilà, c'est mieux comme ça. J'ai essayé d'une autre façon, mais ça marche pas. Donc, je vais vous montrer comment on fait ces fameux flocons de neige. Vous allez voir, c'est très facile. Vous prenez de la laine. Vous faites un cercle magique. Ça veut dire que vous bloquez votre fil ici. Vous passez sur les 3 doigts. Vous repassez votre fil, mais en croisant. Une fois que vous avez fait ça, vous allez passer votre crochet sur le premier fil. Allez récupérer le second. Tourner. Et allez prendre du fil de la pelote qui se trouve de l'autre côté. Hop, alors, comme je le fais loin de moi, c'est pas évident, parce que je voulais vous le montrer, voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous avez votre cercle magique. Vous allez faire une bride. Alors, une bride, c'est simple. Vous passez du fil sur l'aiguille, sur le crochet, vous rentrez dans le crochet, vous allez récupérer le fil qui est derrière, vous le repassez devant, vous remettez du fil sur le crochet et vous passez une et 2 boucles. Il vous reste 2 boucles, pardon. Il vous reste 2 boucles sur le crochet. Vous allez repasser pour faire une, voilà. Maintenant, vous faites 2 mailles en l'air. 2 mailles en l'air, c'est simple. Les mailles en l'air, c'est juste on passe du fil sur le crochet et on passe donc la boucle. Et on recommence parce qu'il en faut 2. Après, vous recommencez des brides parce que du coup, en fait, il faut 6 brides séparées par 2 mailles en l'air. Donc, en voilà 2 brides, 2 mailles en l'air. 3 brides, 2 mailles en l'air, 4 brides, 2 mailles en l'air, 5, on peut tirer un peu sur le fil si vous avez fait comme moi la bêtise. Voilà, donc 5 brides, 2 mailles en l'air. Vous allez refaire encore une autre bride pour faire la 6e bride. Hop. Et voilà, vous faites 2 mailles en l'air. Et 2. Vous voyez, alors, une fois qu'on a fait ça, on a nos 6 brides et nos mailles en l'air. Vous avez le rond et vous avez un fil qui dépasse. Vous tirez dessus et vous serrez bien fort pour créer le cercle. Une fois que vous avez fait ça, vous allez piquer votre crochet dans la première bride, première maille de la première bride. Donc là, vous allez passer votre crochet, vous allez passer du fil, le fil de la bobine, dans le premier et dans le deuxième. Voilà, vous avez votre cercle fermé. J'en ai marre du photofocus là, c'est chiant. Une fois que vous avez fait ça, vous allez faire 4 brides dans chaque espace. Vous avez vu, ça fait des espaces. Vous allez faire chaque bride, 4 brides dans chaque espace, séparées par 2 mailles en l'air. 4 brides, 2 mailles en l'air. 4 brides, 2 mailles en l'air. 4 brides dans les 6 trous. Alors, je vais vous faire voir. Ah, alors oui, ça c'est... Après, si on serre trop le travail, ça devient pénible. Attendez. Quand vous voyez que ça force comme ça, on ne cherche même pas. Il faut redéfaire ce que vous êtes en train de faire et recommencer. C'est pour ça qu'il faut être beaucoup patiente quand on fait du crochet ou du tricot, parce que des fois, ça ne marche pas du premier coup. Donc, on recommence. Notre première bride dans le premier espace. Allez. Faut peut-être que je prenne un crochet un peu plus gros, peut-être la prochaine fois. Parce que vous voyez, là, ça veut pas. Ça veut pas, ça veut pas. Ça veut pas, mais ça passe qu'à cause de là. Bon, à mon avis, ça, je le couperai au montage. Oh là là. Voilà. Donc, ma première bride, est-ce que je vais réussir à la faire? Oui. Donc, je disais,
une bride. Ah, ça j'avais fait une double bride parce que comme j'ai fait le tché de Yamina, c'est à double bride. Deux brides dans le même espace. Donc c'est vrai que des fois ça fait un peu serré. Trois brides. Je vais doucement exprès pour vous, hein. 4 brides. 2 mailles en l'air. 1, 2. On va dans l'espace suivant. On fait 4 brides. 1, 2, 3. Vous pouvez le faire avec n'importe quelle laine, avec n'importe quel crochet. Il suffit juste que le crochet soit adapté à la laine. 4 brides, 2 mailles en l'air. On refait dans l'espace suivant 4 brides. Donc 1, 2, 3, 4 brides, 2 mailles en l'air. Allez, l'espace suivant, 4 brides. Maman, il faut le faire 6 fois parce qu'il doit avoir 6 espaces. Vous voyez, là, ça c'est des faits. On recommence, c'est pas grave. 1, 2, 3, 4. 2 mailles en l'air. Normalement, oui, il en reste encore. Donc, on avait fait les 4 brides ici, 4 brides ici, 4 brides ici, 4 brides ici. Donc, il y a ce trou et ce trou à remplir. Trois et 4. 2, 2 mailles en l'air. On repique dans le dernier espace. On refait 4 brides. Voilà. Ça fait 3. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, vous voyez, j'ai pris le fil. Ça a fait exprès, j'ai pris le fil du milieu. On recommence. Et 4. On fait les 2 mailles en l'air. 1 et 2. Je suis désolée, c'est un peu difficile. Je filme avec mon téléphone. Et là, vous allez piquer dans la bride le plus haut, ici. Vous allez sortir le fil. Sortir le fil. Le refaire passer ici pour fermer le cercle. Voilà. Alors là, maintenant qu'on a fait le rond, voyez, nous allons essayer de faire des mailles coulées pour arriver jusqu'aux espaces. Donc une maille coulée, c'est je pique, je récupère le fil et je le fais passer dans ma boucle. Je pique, je récupère le fil qu'il y a derrière, je le fais passer dans ma boucle. Je pique, je récupère le fil qu'il y a derrière et je le passe dans ma boucle. Et là, arrive à l'espace, c'est le dernier maille coulée. Hop, une fois qu'on a fait la maille coulée, on fait 4 mailles en l'air.
1, 2, 3, 4. Vous allez repiquer à l'intérieur de l'espace, sans faire de jeté. Hop. Une fois que vous avez fait ça, on repasse dans la petite boucle. Et voilà, je l'ai mal fait. Voyez? Hop, on va chercher le fil et on passe dans la petite boucle. Une fois que vous avez fait ce petit truc-là, il faut monter 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous repiquez dans le même espace et vous refaites une maille coulée. Une fois que vous avez fait ça, vous faites 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Et vous repiquez dans le même espace. Donc le premier espace, depuis tout à l'heure, on travaille dans le même espace. Et on recommence. Pardon, j'allais faire une maille serrée, mais non, il faut faire une maille coulée, sans jeter. Voilà, vous avez votre premier pétale, votre premier truc. Donc après, pour arriver à l'autre espace, il faut faire comme tout à l'heure, des mailles coulées. On fait des mailles coulées jusqu'à ce qu'on arrive à l'espace suivant. Oh là là, c'est chiant. Il faut vraiment que... Voilà, on arrive à l'espace suivant. Et on fait 4 mailles en l'air. Et on recommence. Et 4. On pique, on fait une maille coulée. On fait 7 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7. On repique dans le même espace. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'allais faire un jeté. Non, non, on ne fait pas de jeté, c'est des mailles coulées. Vous voyez, des fois, c'est tellement vite de se tromper. Voilà. On refait cette maille en l'air. Non, 4, pardon. 3 et 4. On repique, on refait une maille coulée dans le même espace. Donc, vous voyez, c'est super simple à faire. Et là, je vais doucement pour vous. Donc, on a fait 2 petites épines. On repique dans les autres mailles en maille coulée pour pouvoir atteindre l'autre espace. Là, j'ai fait quoi, là? Donc, là, j'ai fait une maille coulée au même endroit. C'est bête, ça. On n'avance pas, on fait du surplace. Voilà. Jusqu'à atteindre l'espace, on fait 4 mailles en l'air. 4. On repique dans l'espace. Non, on fait... Hop. On fait 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On repique dans l'espace sans faire de jeté. Oui, voilà, passer le fil sur le crochet, ça s'appelle un jeté. On refait 4 mailles. 1, 2, 3, 4. On repique dans l'espace. Non, j'allais faire un jeté, vous voyez. Voilà. Tellement l'habitude. Et on pique dans les autres mailles, en maille serrée, toujours en maille serrée, pour pouvoir atteindre l'autre espace, pour refaire un autre coin. Oh là là, et puis cette laine là. Ouh. Voilà, on arrive à un espace. On fait 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On repique 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On repique 1,
2, 3, 4 mailles en l'air. On pique. On fait des mailles coulées pour arriver jusqu'à l'autre espace. Si elle dure, pour l'instant elle dure 15 minutes, peut-être que j'arriverai à vous la mettre en entière. Parce qu'on a bientôt fini, on en a fait déjà 4. 2, 3, 4. On repique dans le trou, on ressort. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On repique dans le trou. Non, on ne fait pas de jeter. Ah, vous voyez. 1, 2, 3, 4. On repique dans le trou. Voilà. Après, on essaye de faire des mailles coulées pour arriver au dernier trou. Et oui, ça y est. Au dernier espace. Voilà. Et on fait 1, 2, 3, 4. On repique dans le trou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On repique dans le trou. Voilà. Et 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On repique dans le dernier trou. On ressort. Et voilà. Donc après, moi je vous conseille, parce que ça, il ne l'avait pas expliqué et je me suis retrouvée avec un truc moche. Après, si vous avez du fil de pêche, c'est plus facile, ou du fil doré, ou je sais pas, pour accrocher au sapin, ou en faire une guirlande, c'est possible. Je tourne mon travail, moi. Moi, personnellement, tourne mon travail. J'essaie de trouver un endroit. Je passe mon fil et je repasse du fil. Et par contre là, pour arrêter le travail, on coupe le fil et on le passe. Hop, on serre bien. Et voilà, voici mon deuxième flocon de neige. Après, il faut cacher les fils, donc pareil, vous prenez ou une aiguille ou avec votre crochet, vous essayez de veiller de faire passer votre fil là où vous pouvez sous la laine et couper quand ça fait un demi-centimètre de cachet, vous pouvez couper pour éviter que le travail se défasse et que ça se voit. Voilà, merci.